Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. C'est avec Brahim Nassous. Bonjour Brahim. Bonjour Soraya, bonjour à tous. Dans l'actualité ce dimanche, retour dans le journal sur la conférence de presse animée hier par le ministre des Affaires étrangères, l'IATF 2025. Parmi les points abordés, une 4e édition qui a connu un franc succès, souligne Ahmed Attaf. La coopération algéro-italienne est un exemple à suivre pour les pays africains pour nouer des partenariats mutuellement bénéfiques, a déclaré le chef de la diplomatie algérienne qui est revenu également sur la question palestinienne. Doha accueille ce dimanche un sommet arabo-islamique d'urgence pour évaluer un projet de résolution sur l'agression sioniste menée mardi dernier contre la capitale qatari. Et l'occupant israélien qui intensifie ces derniers jours ses bombardements et sa politique de la terre brûlée pour occuper militairement toute la bande de Gaza. Au moins 45 Palestiniens sont tombés en martyr hier. C'est la rentrée ce dimanche pour les enseignants des 3 paliers de l'éducation nationale et c'est aujourd'hui que débutent également les inscriptions aux classes de préscolaire. Football, la 4e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. La JS aura créé la surprise hier en battant le Cerblus 2-1. Un but partout entre l'USM Khanchla et l'USM Alger. L'AS Ochlef a gagné 2-0 devant le MC Albayet. Bonjour à tous. Le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines a animé hier une conférence de presse. Ahmed Attaf est revenu sur le bilan de la foire commerciale intra-africaine, une 4e édition qui a connu un franc succès de la vie même des institutions africaines ayant contribué à son organisation et cela s'est traduit par le nombre important de contrats signés, d'intentions d'investissement, des résultats sans précédent, a déclaré le chef de la diplomatie algérienne. Compte rendu Sophia Boukhacha. L'accueil de l'IATF 2025 à Alger illustre la volonté du président de la République de positionner l'Algérie comme un acteur central dans la renaissance économique du continent africain. Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines. L'accueil de ce salon par l'Algérie est le fruit de la détermination du président de la République à engager notre pays dans l'exercice de ses responsabilités et à lui permettre d'occuper toute sa place dans la réussite de la renaissance économique globale qui fait aujourd'hui de notre continent un projet vital dans un contexte international particulier. Dans la conviction du président de la République que le développement constitue l'une des clés de la consolidation de la sécurité, de la stabilité et de la sérénité sur notre continent. La volonté du chef de l'État est de mettre en lumière les fondements de la coopération et du partenariat entre les pays africains, tant sur le plan commercial qu'en matière d'investissement, ainsi que d'insuffler un nouvel élan et une dynamique renforcée au processus fondateur de la renaissance économique globale de l'Afrique. La 4e édition de l'IATF a enregistré un succès sans précédent, reconnu par l'ensemble des institutions continentales. Les efforts du continent ont abouti à des résultats significatifs. Il s'agit en premier lieu de l'obtention par l'Union africaine récemment d'une adhésion pleine et permanente au sein du G20 qui constitue l'un des regroupements internationaux les plus influents dans la prise de décision économique mondiale. Cette édition a quant à elle enregistré un succès total et complet, un succès attesté par l'ensemble des institutions continentales qui ont pris part à son organisation. Le langage des chiffres confirme que les résultats de cette édition sont remarquables, des résultats records et sans précédent. La 4e foire intra-africaine du commerce a atteint un niveau record avec plus de 48 milliards de dollars, une réussite qui confirme le rôle moteur de l'Algérie, mais aussi la détermination de l'Afrique à bâtir son propre avenir économique. Et au plan bilatéral, la coopération algéro-italienne, un exemple à suivre pour les pays africains pour nouer des partenariats mutuellement bénéfiques. Ahmed Attaf a mis en avant la satisfaction de l'Algérie quant aux résultats de ses relations avec l'Italie, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Les grands projets, notamment ceux à dimension européenne, ont été portés par l'initiative algéro-italienne avec l'inclusion de l'Autriche et de l'Allemagne et d'autres pays européens sont actuellement en voie de rejoindre ces projets. Ainsi, la relation entre l'Algérie et l'Italie est véritablement stratégique. Parmi les différents partenariats établis avec l'Afrique, le partenariat le plus sincère et le plus influent demeure celui avec l'Italie. Ce qui est proposé aux pays africains, ce sont des partenariats orientés et construits sur la base de projets concrets sur le terrain.
Ahmed Attaf a par ailleurs annoncé une prochaine visite officielle du président de la République du Burundi en Algérie, affirmant que les relations entre les deux pays sont au beau fixe. La question palestinienne et le récent vote à l'Assemblée générale de l'ONU par 142 pays en faveur de l'établissement de l'État de Palestine. Il s'agit là de progrès significatifs pour une solution à deux États. Le nombre de votants a même dépassé les estimations, estime Ahmed Attaf. Ce qui découle comme résultat du vote de l'Assemblée générale de l'ONU, c'est que 142 pays appellent à une solution à deux États. Ceci a surpris tout le monde, puisque les premières estimations, même nos estimations, étaient de 120 États. C'est ce qui a surpris tout le monde. Le premier à être surpris de cette adoption étaient les Israéliens eux-mêmes. La priorité aujourd'hui pour les Palestiniens, c'est de rester sur cette voie et cette vague de reconnaissance. Beaucoup d'États ont annoncé durant ces 2 derniers mois leur reconnaissance de l'État de Palestine. Ahmed Attaf a par ailleurs démenti des informations relayées par certains médias selon lesquelles la Cour internationale de justice aurait reçu une plainte des autorités maliennes contre l'Algérie. L'Algérie n'a reçu aucune notification à ce sujet de la part de la CIJ, qui elle-même avait démenti l'existence d'une telle requête, souligne Ahmed Attaf. La Cour internationale de justice n'a jamais été saisie d'aucune demande d'introduction d'instance, comme on l'appelle dans le jargon de la Cour internationale de justice. Ça n'existe pas. J'ajoute, sur le plan technique, lorsque la Cour internationale de justice est saisie à propos d'une affaire qui concerne quelque État que ce soit, la première chose qu'elle fait, elle l'informe. Je peux vous garantir que nous n'avons jamais reçu aucune lettre de la Cour internationale de justice nous informant d'une saisie officielle. Aucune. Formellement, aucune. Et concernant l'agression sioniste contre le Qatar, Ahmed Attaf a rappelé que l'Algérie a condamné cette odieuse attaque et le Conseil de sécurité qui s'est réuni à la demande de l'Algérie a adopté le communiqué condamnant cette agression grâce à l'insistance de l'Algérie. Justement, Doha accueille ce dimanche un sommet arabo-islamique d'urgence pour évaluer un projet de résolution sur l'attaque sioniste menée mardi dernier contre la capitale qatari. À Washington, par la voix de son secrétaire d'État Marco Rubio, a déclaré que le désaccord sur l'agression contre Qatar ne remettra pas en cause le soutien américain à Israël. Le génocide à Gaza qui se poursuit, au moins 45 Palestiniens sont tombés en martyrs hier dans des tirs et bombardements des forces d'occupation sionistes sur diverses zones de l'enclave palestinienne. L'occupant israélien qui intensifie ces derniers jours ses bombardements et sa politique de la terre brûlée pour occuper militairement toute la bande de Gaza. Dans le monde, des milliers de personnes se sont rassemblées hier devant la porte de Brandebourg de Berlin pour exiger un arrêt de l'agression génocidaire sioniste dans la bande de Gaza. Les manifestants ont également demandé un arrêt complet des livraisons d'armes allemandes à l'entité sioniste. Au Cameroun, l'ancien ministre camerounais Issa Tchomarek Bakari a été désigné candidat consensuel de l'opposition contre Paul Biya pour la présidentielle du 12 octobre prochain après une assemblée générale de l'Union pour le changement. Chez nous, c'est la rentrée ce dimanche pour les enseignants des 3 paliers de l'éducation nationale et c'est aujourd'hui que débutent également les inscriptions aux classes de préscolaire qui est généralisée cette année. L'opération se poursuivra jusqu'au 28 de ce mois. Nadir Kansous, directeur de l'éducation de la wilaya de Chlef, contacté par Smaïl Mimouni. L'opération d'inscription aux classes préscolaires qui concerne les enfants nés du 1er janvier au 31 décembre 2020, ainsi que l'inscription exceptionnelle en première année primaire qui concerne les enfants nés du 1er janvier au 31 mars 2020, débutera le 28 septembre 2025 jusqu'au 11 octobre 2025. Toutes les demandes de préscolaire seront acceptées. Par contre, les dérogations d'âge, ça sera suivant les places pédagogiques disponibles dans les écoles choisies. Les inscriptions seront exclusivement faites à travers le site du ministère de l'Éducation, aoulia.education.dz, en choisissant entre 1 et 5 écoles pour le préscolaire et une seule école pour la première année primaire. Pour les résultats seront connus le 14 octobre 2025 à travers les comptes personnels des parents et tous les élèves acceptés doivent rejoindre leur classe le 15 octobre 2025.
Et le ministère de la Santé organisera le premier jour de la rentrée, à savoir le 21 septembre prochain au 25 du même mois, en coordination avec le ministère de l'Éducation nationale, la Semaine nationale de la santé scolaire. La rentrée professionnelle qui se prépare également, elle aura lieu le 5 octobre prochain et les instituts de formation hôtelière de Tizi Ouzou et Boussaada qui procèdent aux dernières retouches avant le jour J avec l'introduction de nouvelles spécialités. Les inscriptions se feront en ligne sur Roselaine. L'Institut de l'hôtellerie et du tourisme de Boussaada fait sa mue à travers la rénovation de ses structures hôtelières. Lakhdar Hadibi, directeur d'études à l'Institut national de l'hôtellerie et du tourisme de Boussaada. On va recevoir cette année plusieurs filières, parce que 150 stagiaires, plusieurs spécialités, 2 filières. La première filière, c'est l'hôtellerie, 3 spécialités, cuisine, pâtisserie, restaurant et un accueil, commercialisation touristique. Et pour la deuxième filière, c'est le tourisme. On a 2 spécialités, agent de voyage et accueil, commercialisation de touristique. L'Institut national des techniques hôtelières et du tourisme de Tizi Ouzou emboîte le pas avec l'organisation de concours d'admission et l'introduction de nouvelles spécialités selon son directeur Bella Chouqi. Les spécialités cuisine, restauration, administration hôtelière et plus le spécialité tourisme. Pour cette année, on a choisi commercialisation et production touristique. Aussi, on a espéré d'avoir des sous-métiers comme pizzario, chocolaterie, au niveau de la cuisine, la boucherie. On a fait une autre option. Les dates de concours, il y a 3 dates, 22, le 23 et le 24 septembre. Le 22, c'est pour le niveau de 3e année secondaire. Le 24, c'est pour le niveau de 2e année AS. En prévision de la prochaine rentrée de la formation professionnelle, plusieurs formations et nouvelles spécialités sont proposées aux jeunes en fonction de leurs besoins. Avec cette nouvelle donne, l'inscription numérique. À la culture avec la 13e édition du Festival international de danse contemporaine qui aura lieu du 18 au 22 septembre prochain au TNA. Il s'agit d'une véritable passerelle de dialogue entre l'Algérie et les différents pays du monde. 8 pays justement participent à cette édition. Nadia Siassi. La Palestine est invitée d'honneur de ce festival avec la participation de plusieurs troupes et de chorégraphes de renommée internationale qui vont animer des masterclass en journée et présenter diverses performances avec beaucoup de créativité. Hymne à la paix est le slogan de cette 13e édition. Fatem Zohra Lamous, commissaire du festival. L'hymne à la paix pour moi, et dès le début, mon idée était la suivante, c'est que quand on danse sur des musiques, on danse sur des paroles. Vu ce qui se passe actuellement de par le monde, on se dit que tout artiste, tout un chacun doit participer et doit s'exprimer par un chant, par des paroles, par des gestes, et en fin de compte, c'est le corporel qui marche. On va faire une création et une fusion. Nous, artistes algériens, on fait de la création pour la Palestine, donc vous allez avoir de très bonnes surprises à l'ouverture. Vous allez avoir beaucoup d'émotions. Et donc, on a fait un grand tableau sur « Oh, ma Palestine, oh, ma terre ». 8 pays participent à cet événement hautement symbolique en solidarité avec le peuple palestinien. Fatem Zohra Lamous. Bon, on a la Chine, on a la Russie, on a la Tchéquie, le Sénégal, la Syrie, on a l'Espagne. Toutes les pièces qui vont être présentes vont tourner autour de l'hymne à la paix sous forme de solidarité. La 13e édition du Festival international de danse contemporaine aura lieu du 18 au 22 septembre au Théâtre national algérien Mahiddine Bachtarzi. On termine avec le sport, le football. La 4e journée du championnat de Ligue 1 a été marquée hier par la défaite du Serbe Belouizdad à domicile, pas à Alger mais à Constantine, où a été domicilié le match face à la JS Sora qui s'est imposé 2-1. L'USM Alger était tenu en échec par l'USM Khanchla, un but partout. Et là, Issouchlef a enregistré sa première victoire de la saison en battant 2-0 le MC Al-Bayad. Il y a eu également la Ligue 2, début hier de la nouvelle saison, à retenir le Mob de Béjaïa qui s'est imposé 2-0 face au MSP Batna dans le groupe centre-est, et dans le groupe centre-ouest, le NED a gagné 2-0 devant le Wydad de Tlemcen. En basketball chez les dames, le groupement sportif de Kossidère jouera aujourd'hui à 13h heure algérienne son 3e match lors du championnat arabe chez les dames face aux Koweïtiennes d'El Qarin. C'est la fin de ce journal à 7h14 sur la chaîne 3 à la météo. Soleil Zendal.